Hey! Nous sommes plus de 700 personnes ce soir. 700 personnes pour accueillir Jean-François Fontaine et son équipe. I don't care, baby, by the way, because I'm happy all alone. If you feel like a room without a roof, because I'm happy all alone. If you feel like happiness is the truth, because I'm happy all alone. If you know what happiness is, because I'm happy all alone. If you feel like that's what you want to do. Come back news, talking this and that. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy all alone. If you feel like a room without a roof, because I'm happy all alone. If you feel like happiness is the truth, because I'm happy all alone. If you know what happiness is, because I'm happy all alone. If you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't run. Jean-François Fontaine. Bonsoir, bonsoir à tous. Pour clôturer cette belle campagne rochelaise du premier tour, nous avons choisi l'oratoire afin de vous accueillir plus nombreux que lors de toutes nos réunions. Et le résultat est à la hauteur de nos espérances. Bravo, bravo à tous et merci. Merci d'être venus nous soutenir. Merci de croire en Jean-François Fontaine. Merci de croire en son projet, à son équipe. Justement, cette équipe, je vais vous la présenter au fil des 11 réunions de quartier où vous êtes venus nombreux. Elle a grandi en cohésion, en dynamisme, en grande motivation pour servir La Rochelle et les Rochelais autour de son leader Jean-François Fontaine. C'est une liste moderne qui réunit les compétences diverses et variées. Elle est le reflet de la diversité de nos quartiers. Proposer une équipe pour La Rochelle. C'est aussi proposer de nouveaux visages, de nouveaux sourires, de nouveaux changements et une nouvelle façon de vivre à La Rochelle. Une nouvelle façon de voir le travail d'élu aussi. Celle qui va se présenter devant vous n'appartient à aucun parti, sauf celui de La Rochelle. Elle a choisi, de suivre Jean-François pour ses qualités d'homme et de capitaine. Cette jeune infirmière et présidente du syndicat qui représente cette profession est installée à l'Alleu avec son mari et ses 2 enfants. Elle sait porter les valeurs qu'elle représente et qu'elle a retrouvées au sein de notre équipe de partage et de solidarité et de proximité avec les Rochelais. Pour son premier discours, je vous demande de réserver un accueil chaleureux à Sopoane Gargoulot. Bonsoir à vous tous et merci pour votre accueil si chaleureux. Je m'appelle Sopoane Gargoulot, j'ai 34 ans, je suis engagée auprès de Jean-François Fontaine. J'habite à l'Alleu depuis 10 ans et je me ferai un plaisir, si vous nous faites confiance, de représenter ce quartier. D'ailleurs, dans notre liste, tous les quartiers sont représentés et c'est là notre force. Notre liste est faite d'hommes et de femmes aux profils divers. Nous avons des parcours différents, nous sommes engagés dans des associations, dans des syndicats. Nous avons des compétences complémentaires.
Et chaque quartier aura ses référents, ses élus de proximité. Vous vous en doutez peut-être, je suis d'origine cambodgienne. Mais ça, vous ne le devinerez jamais, je suis aussi bretonne. De Pontivy. Et j'aime La Rochelle. J'aime profondément La Rochelle. Je suis arrivée il y a 16 ans à l'école d'infirmière. Depuis, l'offre de formation s'est étoffée dans notre ville. Et nous souhaitons encore plus la développer. Avec, pourquoi pas, demain, un premier cycle de médecine. Mon diplôme en poche, j'ai vadrouillé dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Mais La Rochelle est toujours restée dans mon cœur. Merci Sopoane. Pour une première, c'est une belle première. Alors la prochaine personne qui va venir s'exprimer devant vous est venue renforcer notre équipe avec d'autres colistiers au cours de cette campagne. Conseiller municipal centriste depuis 2008, il s'est toujours inscrit dans une démarche constructive avec les autres élus et les agents municipaux dans l'intérêt de La Rochelle et des Rochelais. Il est juriste, docteur en droit et il enseigne à l'université. Grand amateur d'art, d'histoire, de culture et de patrimoine, il est engagé dans la vie culturelle et associative de La Rochelle depuis de nombreuses années. Né à La Rochelle il y a seulement 34 ans, il nous a rejoints pour offrir le meilleur projet pour La Rochelle avec Jean-François Fontaine. Je vous demande d'accueillir Arnaud Jolin. Marie-Lise, je voudrais d'abord vous remercier de cet accueil chaleureux qui dit bien l'état d'esprit dans lequel nous travaillons et l'état d'esprit dans lequel nos deux listes se sont rapprochées. Qui disent également combien nous travaillons ensemble, main dans la main, et dans un certain plaisir. Michel Crépeau ne disait-il pas qu'il fallait additionner les forces pour construire l'avenir? Marie-Lise l'a souligné, je suis élu au conseil municipal de La Rochelle, élu centriste depuis 2008, et je veux dire pourquoi les centristes ont accepté la main que Jean-François nous a tendue. Oui, j'ai de l'amitié et de l'estime pour Maxime Bonneau et certains candidats d'autres listes, ceux de la liste d'Anne-Laure, ceux de la liste de Dominique. Mais en politique, il n'est pas uniquement question d'amitié. C'est surtout une question, et avant tout une question, de conviction. Vous l'imaginez bien, d'autres listes nous ont convoité et tendu des mains. Oui, notre objectif est d'unir les Rochelais. Et aujourd'hui, nous prouvons que nous pouvons travailler ensemble, au-delà des partis, pour l'intérêt général. Il sera, j'en suis sûre, très content de trouver aujourd'hui un micro en état de fonctionnement. Pour pouvoir s'exprimer devant vous, je crois que je suis bien placée pour lui tendre ce micro. Olivier Falorni, député de La Rochelle. Merci. Merci à tous. Mes chers amis, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur, écrivait Albert Camus. Eh bien ce soir, ce bonheur, mon bonheur, notre bonheur, il est d'être avec vous, au milieu de vous. Et il est surtout de revivre à nouveau, en effet, ces moments rares et précieux qui donnent un sens à l'engagement public. Cet engagement public, il n'a pas d'autre vocation que de donner un peu de bonheur aux autres,
comme le disait si bien Michel Crépeau, même si les chemins qui y mènent sont parfois ardus. Mais en ces temps de crise, où le malheur est souvent une réalité sociale, le bonheur est plus que jamais un devoir. Et pour l'atteindre, l'échec ne peut pas être une option. Faire en sorte que demain les gens vivent mieux, qu'ils soient un peu plus heureux, c'est, je le sais, l'objectif de Jean-François et de son équipe. Une équipe, je dois vous le dire, dans laquelle j'ai rarement vu autant de motivation, de détermination, de solidarité, d'envie de bien faire au service de La Rochelle et des Rochelais. Merci à vous pour votre engagement et votre enthousiasme si communicatif. Cette équipe, elle est riche. Elle est riche de sa diversité, de ses quartiers, de ses talents, de ses compétences. Elle est à l'image de La Rochelle. Elle est La Rochelle, et c'est toute sa force. Et vous avez fait le choix résolu du bonheur, et non celui, comme d'autres, de l'aigreur. Mesdames et messieurs, n'attendez donc pas ce soir, de notre part, du sang, des coups et des larmes. N'attendez pas ce soir des complaintes lénifiantes et larmoyantes sur les autres. N'attendez pas d'attaques sur nos concurrents, qui seraient bien évidemment des affreux méchants. Eh bien non. Non, ce soir, nous voulons parler de La Rochelle. Nous ne voulons pas de discours de victimisation, même si beaucoup de femmes de cette équipe auraient beaucoup à dire. Et je veux leur adresser ce soir toute mon amitié. Alors ce soir, nous ne vous parlerons que de La Rochelle, des Rochelais, car c'est la seule chose qui compte à nos yeux. Et moi, je veux tout particulièrement vous parler de celui qui, je l'espère vraiment, deviendra dans quelques jours notre prochain maire si vous en décidez. Mesdames et messieurs, on ne s'improvise pas maire d'une ville comme La Rochelle. On ne s'improvise pas maire d'une cité de 80 000 habitants qui a vocation à rayonner bien au-delà de ses limites. On ne s'improvise pas à diriger plus de 2500 agents territoriaux. On ne s'improvise pas à présider le conseil de surveillance d'un hôpital de 3700 salariés. On ne s'improvise pas président d'une agglomération de 160 000 habitants et de 28 communes. Et je veux le dire ici, solennellement, ce serait une catastrophe pour la ville de La Rochelle que son maire ne soit pas demain aussi le président de la CDA de La Rochelle. Or, le seul candidat qui est reconnu légitime par une immense majorité des maires de notre agglomération, c'est Jean-François Fountaine. Et c'est un élément essentiel, trop méconnu dans cette campagne, alors que c'est un enjeu majeur pour notre territoire. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je soutiens totalement la candidature de Jean-François. C'est parce qu'il est pour moi l'homme de la situation. Il est le maire dont La Rochelle a besoin, car il s'inscrit dans ce qui fait l'identité de notre ville et ce qui doit constituer son avenir. On me demande souvent quelles sont les qualités pour être maire de La Rochelle. À mes yeux, il en faut au moins 3. Il faut d'abord de l'eau de mer dans les veines. Il faut ensuite un humanisme chevillé
au cœur. Et il faut enfin l'esprit d'entreprise au fond des tripes. Eh bien, Jean-François, il a tout ça. Alors je suis probablement comme vous. Je veux retrouver La Rochelle que j'aime. Et comme moi, beaucoup de Rochelais veulent retrouver la ville qu'ils aiment. Mes chers amis, La Rochelle doit retrouver son cap. Et pour cela, elle a besoin d'un capitaine. La Rochelle doit retrouver cet humanisme qui constitue son ADN. La Rochelle a besoin de retrouver ce goût d'entreprendre qui l'a fait si souvent réussir. Par son parcours, Jean-François a démontré toutes ses qualités, et notamment sa capacité à entreprendre et à diriger. Durant cette campagne, tout le monde a dit, à raison, que la priorité des priorités était l'emploi et le développement économique. Qui de mieux placé pour répondre à cet enjeu absolu? Qui de mieux placé que quelqu'un parti de rien, qui a créé son entreprise de zéro et qui sort chaque mois plus de 400 feuilles de paye? Qui de mieux placé pour restaurer l'autorité municipale que quelqu'un qui a prouvé sa capacité à diriger et à décider, sa capacité aussi à savoir dire non, à dire non parfois, plutôt que de dire oui toujours et de ne rien faire. La Rochelle est forte aussi, et elle l'a prouvé, de sa capacité à pouvoir dire non quand cela s'impose. Alors vous l'avez compris, je veux retrouver La Rochelle que j'aime, comme beaucoup d'entre vous. Et le scrutin de dimanche sera l'occasion de l'affirmer. Ce vote sera un acte de liberté et un acte de responsabilité. Un acte de liberté car les Rochelais auront l'occasion de dire à nouveau qu'ils choisissent toujours par eux-mêmes. L'occasion d'affirmer qu'ils ne se laissent jamais dicter leurs décisions par des appareils politiques ou municipaux, qui ont d'ailleurs, hélas, tendance à se confondre dans notre ville de plus en plus. Ils auront l'occasion d'affirmer à nouveau que notre ville reste belle et rebelle, qu'elle préfère des élus libres et qu'elle choisira le maire qu'elle veut, comme elle a choisi le député qu'elle voulait. Coureur océanique, acteur de la saga Charente-Maritime des années 80, vainqueur de la Transat La Rochelle-Nouvelle-Orléans, de la Transat Lorient-les Bermudes, chef d'entreprise dans la filière nautique, conseillère municipale de La Rochelle depuis 1984 sous le mandat de Michel Crépeau, vice-président chargé des finances à la communauté d'agglomération. Pour le leader de la liste que je vous ai présentée tout à l'heure, le rassemblement est fondé sur un projet réaliste et des valeurs éthiques. Enfin, pour se consacrer pleinement à la ville de La Rochelle et aux Rochelais, cet homme respecté et respectable, à l'expérience incontestée, vient de passer le relais de son entreprise de 450 salariés à son directeur adjoint, ainsi que la présidence de la Fédération des industries nautiques. Si je vous confie que son parti, c'est La Rochelle, que sa couleur préférée est le rouge, vous aurez deviné que le capitaine de notre liste, celui que nous souhaitons voir comme maire de La Rochelle, c'est Jean-François Fountaine. Merci à tous de votre présence ce soir. Cela fait vraiment chaud au cœur.
Ce soir, c'est un petit peu le printemps de La Rochelle qui commence. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par remercier tous ceux qui font à nos côtés cette campagne incroyable, tous ceux qui ont distribué notre projet, tous ceux qui ont collé des affiches, et il y en a eu, et il y en aura encore. Je voudrais saluer tous ceux qui ont organisé des réunions publiques, tous ceux qui ont organisé des réunions d'appartements. Depuis plusieurs mois, nous n'arrêtons pas, et je veux vraiment envoyer un salut amical et fraternel à vous tous qui nous avez accompagnés pour cette très belle campagne. Je veux aussi saluer la présence de personnalités qui m'ont marqué dans ma vie politique, de personnalités qui ont guidé mes pas, de personnalités qui pour moi ont été des références. Je veux saluer la présence ce soir de Josy Moinet, que j'ai rencontré à La Rochelle. Je veux saluer la présence de Bernard Grasset, auprès de qui je suis rentré au conseil municipal. Je veux saluer la présence de Philippe Marchand, avec qui j'ai siégé au conseil régional. Je veux aussi solennellement remercier René Beneteau. René a été de toutes nos réunions. Merci beaucoup à toi, René, de nous avoir accompagnés. Et je veux aussi vous adresser le salut fraternel que j'ai reçu de la part de Colette Chéniaud, qui est avec nous par le cœur. Je veux saluer tous nos colistiers. C'est un bonheur que de faire campagne avec eux. C'est la diversité des quartiers, c'est la diversité des origines, c'est la diversité des métiers. Vous représentez toutes les facettes de tous les métiers que nous avons à La Rochelle. Vous êtes enseignant, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes infirmier, vous êtes commerçant, vous êtes restaurateur. Vous représentez la vraie vie des Rochelais. Je veux saluer la diversité des engagements. Engagement associatif, engagement militant, engagement dans les parents d'élèves. Vous êtes présents sur tous les terrains associatifs ici à La Rochelle. Je veux vous le dire, cette campagne pour nous, c'est du bonheur. Du bonheur que nous partageons chaque jour dans nos réunions avec un monde considérable qui nous accompagne. C'est de l'échange, c'est de la rencontre, c'est le quotidien des Rochelais que nous partageons depuis plusieurs semaines. En tout cas, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bonheur et pour nous, cette campagne est un vrai bonheur. Alors, vous savez, nous présentons un projet. Nous l'avons remis il y a déjà quelques semaines aux Rochelais. Et ce projet, il a continué à se ciseler, à se polir, après chaque réunion. Ici ou là, des éléments nouveaux qui renforcent la qualité du projet viennent. Et ce que nous disent les gens quand nous les rencontrons dans toutes nos réunions, ils nous disent tous, avec vous, c'est du concret. On sait de quoi on va parler. On va parler de La Rochelle, on va parler de nos quartiers, on va parler de l'emploi. On n'est pas dans des hypothèses un peu fumeuses, on est dans la vraie vie, on est dans le quotidien des citoyens. Alors ce quotidien, il commence bien sûr avec l'emploi. L'emploi, nous avons voulu le mettre au cœur de notre projet. Et je sais que certains nous ont dit, et c'est normal, qu'il y avait beaucoup de promesses sur l'emploi, que l'emploi c'était une préoccupation évidente, mais qu'il y avait aussi beaucoup de déceptions. Et que si nous avons mis l'emploi au cœur de notre projet, c'est parce que nous pensons qu'il y a une capacité à agir. Pour ma part, je suis persuadé qu'un maire et surtout un président d'une communauté d'agglomération a plus de capacité à agir sur l'emploi qu'un ministre, qu'il est beaucoup plus proche des entrepreneurs, qu'il peut agir sur la formation, qu'il peut agir sur l'implantation, qu'il peut agir sur les réseaux de fibre optique, et qu'un président d'agglomération proche des entreprises, ça doit créer de l'activité et de l'emploi. Alors pour tout cela, il faut une étincelle, il faut l'esprit d'initiative, il faut l'esprit de projet. Et ce que je veux faire, c'est qu'on dise bientôt La Rochelle, c'est la ville des projets. C'est là où les gens se projettent sur l'avenir pour construire leur avenir. Et le terme de projet, il vaut dans l'économie, mais il vaut aussi dans la culture, il vaut dans le sport. Et je veux vraiment que demain, tout le monde se reconnaisse dans cette notion. La Rochelle, la ville des projets.
Et pour cela, il faut vaincre quelque chose qui inhibe souvent, la peur, l'inquiétude. Et si ça ne marche pas? Eh bien, je voudrais que cette peur, cette inquiétude, on la domine. Et qu'on la domine avec cette belle phrase québécoise qu'ils utilisent souvent. Au Québec, on ne dit pas « il a subi un échec », on dit « il n'a pas encore réussi ». C'est l'état d'esprit que je veux donner ici, à La Rochelle. Je veux véritablement qu'il y ait une bienveillance permanente vis-à-vis de tous ceux qui portent des projets dans tous les domaines, mais bien sûr, surtout sur l'économie, parce que l'emploi, c'est ce que nous redemandent tous nos citoyens. Certains nous disent qu'il n'y a pas de problème d'emploi à La Rochelle, on se satisfait de cette situation, c'est une forme de déni. D'autres exagèrent le problème en disant le taux de chômage est invraisemblable. Là aussi, c'est une mauvaise chose que d'affronter l'emploi en ne connaissant pas les vrais chiffres. Quand on veut affronter une difficulté, il vaut mieux la connaître dans sa réalité, et à ce moment-là, on peut la combattre avec efficacité. Je veux aussi que le monde de l'éducation, le monde de la formation professionnelle soit plus proche des entreprises, mais aussi que les entreprises se rapprochent du monde de l'éducation et le monde de la formation professionnelle. Trop souvent, je vois des entrepreneurs qui nous disent « je cherche à recruter mais je ne trouve pas la personne qui a la bonne formation ». Et je vois aussi des jeunes Rochelais formés dans notre tissu d'enseignement supérieur qui s'est largement renforcé, ne pas trouver d'emploi. Ce que je veux, c'est qu'on construise ce pont entre ces gens qui cherchent des salariés et ceux qui cherchent un emploi. Je pense que là, nous avons un gisement considérable pour répondre aux attentes des jeunes de La Rochelle. Si on a un sentiment ici de projet, d'initiative, je pense que c'est plus facile aussi pour faire venir des entreprises et des activités. Parce que quand il y a ce sentiment, ce terreau d'initiative, eh bien ceci est un élément favorable pour implanter du monde. Et je veux simplement être l'ambassadeur des Rochelais pour faire venir des entreprises sur le port de commerce, dans l'agroalimentaire, dans le monde du transport ferroviaire, dans tout ce qui sont les fleurons de notre activité. Nous avons des pôles qui sont puissants, nous avons encore la capacité à les renforcer. Vous avez compris que pour nous, ce qui fait la différence avec d'autres sur l'emploi, c'est l'expérience. Nous parlons d'expérience. Tu as cité mon expérience, mais il y a aussi celle des expériences de nos colistiers, qui peuvent parler d'emploi dans tous les domaines. J'ai évoqué la restauration, le commerce, mais je peux parler aussi de Michel Carmona, qui est le numéro 3 de notre liste. Michel qui est responsable d'une régie de quartier, qui emploie plus de 100 salariés dans le monde de l'insertion. La politique, Josie Monel dit souvent, c'est un emploi, un toit. Le reste vient ensuite. Nous allons y venir. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Marie-Lise Fleuret-Pagnou d'être à mes côtés pour cette campagne. Parce que vraiment, qui mieux qu'elle connaît le monde du logement à La Rochelle? C'est la militante ardente du logement social ici à La Rochelle, et elle prend avec nous des engagements très forts pour construire les logements dont les Rochelais ont besoin. Alors ce logement, nous le construirons en prenant en compte, bien sûr, toutes les évolutions de la société en termes d'environnement. Les logements de demain sont bien sûr des logements à très basse consommation, des logements qui sont aux nouvelles normes et qui, d'une certaine manière, sont bien sûr favorables à ceux qui les habitent. Cela donne moins de charges, évidemment. C'est aussi un programme de réhabilitation considérable qui est en cours aujourd'hui à La Rochelle. Donc nous voulons vraiment nous battre pour créer du logement à La Rochelle. Nous avons pris l'engagement de créer 2500 logements ici à La Rochelle parce que les Rochelais en ont besoin. Je rappelle que plus de 6800 personnes sont encore en attente d'un logement, même si dans ce chiffre, certains ont déjà un autre logement. Mais cette campagne a aussi montré que nous devons évoluer dans notre approche du logement et de l'aménagement des quartiers. Chaque réunion de quartier, nous l'avons faite avec un exposé d'Anna Maria rappelant l'histoire d'un quartier. Et on n'a peut-être pas ici mesuré à La Rochelle que chaque quartier a une histoire, chaque quartier a une identité.
On n'aménage pas Bongraine comme on aménage Fétilly. On n'aménage évidemment pas le centre-ville comme on aménage Port-Neuf. Et nous prenons un engagement très fort sur le dialogue, sur l'échange. Oui, nous allons construire, mais nous voulons vraiment le faire en concertation avec les habitants. J'expliquerai tout à l'heure les outils que nous allons mettre en place pour augmenter ces concertations. Mais nous voulons vraiment que ce soit une co-construction. Quand on construit un logement, on ne fait pas qu'un logement. Ce sont des gens qui habitent, qui ont des besoins collectifs. Ça peut être de la voirie, ça peut être des structures sociales, ça peut être des écoles, ça doit être des espaces verts. Et donc c'est ce sens de l'aménagement global que nous voulons porter. Certes, cela prend un peu plus de temps, mais c'est du temps de gagner, parce qu'il y a moins de conflits, moins de contentieux, moins de réunions de quartier qui se passent dans une ambiance tendue. Nous voulons vraiment construire ensemble l'avenir de La Rochelle dans le respect de l'identité de chacun de nos quartiers. Évidemment, si nous créons plus d'emplois, cela résoudra un certain nombre de problèmes dans le domaine social. Il n'empêche que le taux de personnes pauvres aujourd'hui à La Rochelle est de 18%, et c'est un taux beaucoup trop élevé. Et pour cela, nous avons besoin d'une action sociale. Et là, je vais dire les choses très clairement. Nous voulons inscrire notre action sur le chemin que tu as tracé, René. Tu as fait des choses considérables dans le domaine social, et nous voulons suivre cette route. Bien sûr, l'adapter, parce que les situations sont différentes. Il y a plus de familles monoparentales, on rencontre des difficultés différentes. Mais c'est l'état d'esprit d'humanisme que tu as porté dans cette ville que nous voulons suivre, et en tout cas, c'est le chemin que nous suivrons, René. Nous avons à La Rochelle un CCAS très actif, des centres sociaux extrêmement actifs, un tissu associatif formidable. Nous les avons rencontrés. Il n'est point besoin de les rassurer. Si nous voulons dégager des marges de manœuvre budgétaires à la ville de La Rochelle, c'est pour pouvoir renforcer le soutien que nous apportons aux centres sociaux qui ont vu leur dotation gelée ces dernières années. Ils ont des charges qui sont des salaires, ils ont donc forcément des charges qui augmentent légèrement. Nous devons nous donner des marges de manœuvre pour pouvoir faire mieux et pour mieux les accompagner. Et s'il y a un domaine dans lequel nous voulons avancer, c'est le domaine de l'accessibilité de notre ville. Et quand je pense accessibilité, c'est un domaine très large. Ça touche au handicap, mais ça touche aussi aux personnes âgées. Ça touche aux jeunes mères avec des enfants. Et à La Rochelle, mais comme dans beaucoup de villes de France, nous avons un retard considérable. J'ai été désolé de voir qu'un décret a repoussé la date de mise en œuvre des lois imposant la mise aux normes de l'accueil des personnes handicapées dans les bâtiments publics. Eh bien, nous n'attendrons pas des nouveaux textes et de nouvelles durées. Nous allons engager immédiatement un programme de mise aux normes. C'est compliqué. Ça nécessite parfois de revoir l'organisation. Et je vais prendre un exemple qui sont nos bâtiments municipaux. Nous avons beaucoup de services qui sont installés dans des bâtiments magnifiques, anciens, historiques de notre ville. Et ces bâtiments ne sont pas toujours faciles à aménager. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé une réflexion pour pouvoir regrouper nos services dans des lieux accessibles, lumineux, améliorer la condition de travail des salariés de la ville, mais aussi améliorer les conditions d'accueil des Rochelais, qui puissent être accueillis, quelle que soit leur forme physique, quel que soit leur âge et quel que soit le handicap qu'ils peuvent éventuellement avoir. Faire ralentir les voitures qui circulent dans notre ville. Je pense aux habitants de Tadon qui, par exemple, ont un quartier qui est traversé par l'avenue Normandin qui leur pourrit la vie, si j'ose me permettre l'expression, en allant trop vite. Eh bien, il faut ralentir les circulations urbaines, diminuer la place de la voiture. Mais pour cela, il faut bien sûr avoir des modes alternatifs, continuer à renforcer les transports en commun, continuer à renforcer l'offre en termes de vélos. Et pour cela, ce que nous voulons, c'est améliorer la sécurité des pistes cyclables en faisant des pistes protégées pour que chacun ne soit pas inquiet quand il voit ses enfants emprunter une piste cyclable. Je veux aussi que dans le domaine de l'école, nous fassions des progrès significatifs. Sofouane, tu l'as exprimé. Tu es parent d'élèves. Tu connais ça de près. Nous avons plusieurs choses à faire. La première chose, notre responsabilité première, remettre un certain nombre d'écoles à niveau.
Nous avons un certain nombre de groupes scolaires, je pense à Paul Doumer, je pense à Lavoisier, mais il y en a d'autres qui nécessitent des travaux urgents. Nous devons aux enfants de La Rochelle d'avoir des écoles en très bon état, aux normes, bien sûr environnementales, bien sûr sur le handicap et l'accessibilité, mais là il y a un effort important à faire pour l'accueil des enfants dans nos écoles. Les murs, c'est une chose, mais il nous faudra aussi travailler sur les équipements. Je sais qu'il y a un plan informatique qui est en cours, mais il faudra peut-être l'accélérer. Nous étions l'autre jour avec toi à l'ALE et nous avons vu les enseignants nous montrer un parc informatique complètement obsolète. Là aussi, il y a une mise à niveau à faire. Et puis bien sûr, il y a la question de la réforme des rythmes scolaires. Nous ne l'avons pas mis en œuvre à La Rochelle à la rentrée précédente. C'est donc à la prochaine rentrée que nous la mettrons en œuvre. Et je suis un peu inquiet, parce que j'ai le sentiment, et j'espère me tromper, que le dossier est moins avancé qu'il ne devrait. Mais j'ai confiance dans notre équipe, parce que dans notre équipe, nous avons des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves. Et sitôt l'élection passée, ça sera un dossier d'urgence que nous prendrons à bras-le-corps, parce que la rentrée prochaine doit être parfaite et que la réforme doit être parfaitement réussie ici, à La Rochelle. Je veux vous parler aussi de culture dans notre ville, parce que c'est à la fois un facteur d'intégration, un facteur de rayonnement de notre ville et aussi un facteur économique pour notre cité. Et que la place de la culture dans notre ville doit être quelque chose de très fort. Nous voulons offrir le meilleur à tous les quartiers de La Rochelle, d'avoir une culture de très haut niveau en centre-ville, mais nous devons faire aussi des efforts dans tous nos quartiers. Nous voulons faire renforcer encore le rayonnement de notre cité par la culture. Et ça, c'est le cap que nous voulons donner. Mais nous voulons aussi mettre en œuvre immédiatement des actions concrètes. Un hôtel particulier qui est utilisé par nos services. Je l'ai dit tout à l'heure, nos services, nous trouverons les moyens pour les installer dans de meilleures conditions. Eh bien, je veux offrir aux Rochelais, je veux ouvrir cette maison pour qu'elle soit la maison de la lecture, des écritures. Cette maison avec le parc, ça sera un lieu magique pour ceux qui veulent passer du temps avec le livre qui n'a pas la place qu'il mérite aujourd'hui dans notre cité. Il en va de même pour le sport. Nous voulons renforcer les pratiques sportives. Ma femme y veille déjà avec une grande attention. C'est un facteur d'intégration sociale, là aussi. C'est un facteur de rayonnement, là aussi. Et au-delà du cap, nous avons aussi des actions concrètes à mettre en œuvre. La piscine de La Rochelle, je l'ai déjà évoqué souvent, est obsolète, elle est saturée. Nous avons besoin de construire un nouvel équipement. Mais quand je parle de ce dossier, je rappelle à chaque fois les chiffres clés. 200 000 usagers, 100 000 Rochelais, 100 000 habitants de l'agglomération. Et donc je proposerai à nos collègues d'agglomération de voir s'il n'est pas opportun de faire un équipement majeur, structurant d'agglomération pour offrir aux Rochelais de tout âge la piscine dont ils ont vraiment besoin. Je veux une ville plus propre et plus sûre. Est-il normal que des commerçants sollicitent une entreprise privée pour assurer la sécurité de leur rue? Évidemment non. Ceci est inacceptable. Ça veut dire qu'il y a défaillance de l'autorité municipale. Et le discours que je veux tenir sur ces questions-là est un discours d'équilibre. Nous avons à La Rochelle une politique humaniste, c'est notre honneur. Nous ne changerons pas de cap. Par contre, il y a parfois des comportements d'incivilité tout à fait inacceptables. Eh bien, je veux vraiment dire qu'il y a des lois qui doivent être appliquées dans les rues de La Rochelle. Nous avons une police municipale, il y a une police nationale. Je veux véritablement que la loi reprenne sa place dans les rues de La Rochelle. Mais pour cela, nous avons aussi notre propre responsabilité. Quand des rues sont en friche, mal entretenues, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait de l'insécurité. Et donc c'est une réhabilitation urbaine qu'il faut faire pour ne pas laisser ces lieux en friche. Et si nous réhabilitons ces lieux, ils retrouveront leur tranquillité et leur propreté. Je veux une ville plus belle et qui rayonne. Vous avez vu, pas loin de nous, à Bordeaux, une ville refaire ses quais. Eh bien, à La Rochelle, nous avons besoin de refaire briller notre diamant. Notre diamant, c'est notre vieux port. Nous avons oublié que nous sommes la seule ville de France à ne pas avoir été bombardée lors de la dernière guerre. Et nous sommes la seule ville de France de l'Ouest à avoir ce joyau
qu'est ce vieux port, ces tours, ces bâtiments historiques. Et aujourd'hui, tout cela est un peu terne. Un architecte, un soir, me disait qu'il avait dénombré 17 matériaux différents de sol sur le port de La Rochelle. Alors c'est une rénovation d'ensemble que nous voulons porter. Une rénovation qui touchera au quai Maubec, bien sûr, au Vieux-Port, la Grand-Rive, bien sûr la rue Léonce Vieljeux qui est en état lamentable, mais aussi le square Valin. Nous avons besoin que notre diamant brille beaucoup plus fort. Je veux aussi vous dire qu'il ne s'agit pas seulement que de travailler les pierres. Il faut que les animations qu'il y a dans notre ville soient des animations de qualité, que la mise en lumière de notre ville doit être une mise en lumière meilleure, au même niveau que les grandes villes européennes. Et si nous voulons faire cela, c'est bien sûr pour la qualité de vie des Rochelais, mais derrière tout cela, il y a un enjeu d'emploi considérable. Le tourisme représente ici des milliers d'emplois. Eh bien, je suis certain qu'on peut pratiquement doubler l'emploi touristique de notre ville à condition de faire rayonner notre ville à nouveau. Oui, je suis chef d'entreprise, cela a été dit. J'étais, il y a quelques jours encore. Oui, je veux qu'on gère mieux notre ville. Oui, nous pouvons mutualiser des ressources. Oui, nous pouvons rassembler des services. Oui, nous pouvons, avec la CDA, voir comment un certain nombre de doublons peuvent être évités. Mais je voudrais d'abord dire que la finalité de gestion d'une ville ne sera jamais une finalité financière, mais que nous serons jugés sur la qualité des services que nous apportons à la population et aussi sur les solidarités que nous aurons pu accompagner dans notre ville. C'est ça la finalité d'une bonne gestion, c'est évidemment pas une finalité financière. Nous nous engageons collectivement à ne pas augmenter les impôts, ni à la ville, ni à l'agglomération. Nous nous engageons à baisser l'endettement de notre ville de 20%. Elle est aujourd'hui de 120 millions. Nous pensons qu'il serait plus raisonnable de baisser la dette à moins de 100 millions. Cela est tout à fait possible par une bonne gestion. J'ai été responsable pendant 6 ans, ce dernier mandat, des finances de notre agglomération. Nous avons fait beaucoup de choses dans le domaine de la qualité des eaux, avec les stations d'épuration, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'emploi. Eh bien, nous avons laissé une situation extrêmement saine. Notre agglomération est très peu endettée et je compte bien qu'elle reste ainsi à l'avenir. Cela me permet de parler de l'agglomération. Olivier a évoqué l'enjeu. Nous étions 18 communes, nous sommes déjà 28 et je pense qu'il faudra peut-être aller un peu plus loin. Des communes comme Charon, qui vivent des cultures marines, cultures qui sont exportées par le port de La Rochelle, ont vocation à rentrer dans notre agglomération. Nous avons la responsabilité du Nord au Nice. Nous sommes la locomotive économique du département. Et donc je tiens à ce qu'on réussisse cet enjeu majeur qui est cet agrandissement. Et pour cela, l'essentiel, c'est que le maire de La Rochelle soit aussi le président de l'agglomération. Imaginez qu'il n'en soit pas ainsi. Un président d'agglomération, un maire. Un service communication, un deuxième service communication. Un cabinet, un deuxième cabinet. Vous voyez tout le gaspillage d'énergie, tous les jeux politiciens qui peuvent en sortir. Véritablement, l'intérêt majeur des Rochelais, c'est que le président de l'agglomération soit le maire de La Rochelle. Vous voyez, nous avons une ambition pour faire de notre territoire une ville de projet, une ambition qui veut allier l'humanisme et l'efficacité économique. Et je pense d'ailleurs que les deux sont liés. Je pense qu'on a le meilleur dynamisme économique quand on fait preuve d'humanisme, parce que cela donne du sens aux choses, cela donne du sens aux gens qui travaillent, ils comprennent pourquoi ils ont cette tâche à accomplir. C'est véritablement le sens que je veux donner ici, à la ville de La Rochelle. Un mot sur les nouvelles formes de démocratie. Nous avons dans notre projet, et nous sommes les seuls, proposé la mise en place d'un médiateur de la ville. Un médiateur de la ville, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va écouter des concitoyens qui peuvent être mécontents d'un projet d'urbanisme, d'un aménagement local. Et de dire, monsieur le maire, ce projet il n'est pas bon, il touche à nos intérêts, il faut le revoir. Le maire examine la requête,
l'a fait examiner souvent par les services qui ont étudié le projet, et très souvent, le retour est de dire « Mais écoutez, ce projet a été bien étudié, nous rejetons votre requête parce qu'elle ne correspond pas à l'intérêt général. » Et à ce moment-là, le citoyen n'a plus qu'une seule possibilité, c'est d'aller contester devant les tribunaux. Eh bien, nous vous proposons une étape nouvelle. Nous vous proposons qu'un médiateur puisse être saisi après avoir fait un recours gracieux, que ce médiateur puisse donner son avis en toute indépendance. Une fois nommé, il ne pourra pas être chassé. Vous voyez, notre projet, c'est à la fois un cap et puis des choses concrètes que nous allons mettre en œuvre. Alors, je vais vous parler quelques instants de politique politicienne. Il y a 7 listes qui sont candidates. Vous allez dimanche choisir. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui nous différencie de toutes les autres listes, c'est que nous avons une vision pragmatique de la société, ancrée dans le réel, ancrée dans le concret, avec un enracinement très fort dans la vie quotidienne des Rochelais. Et je veux dire aussi une autre chose encore plus importante, c'est que les responsabilités qui seront attribuées aux uns et aux autres seront faites sur la base des compétences, elles sont nombreuses, de l'expérience, elle est considérable, et en aucun cas sur des accords politiciens qui n'apportent strictement rien à la vie quotidienne des Rochelais. Je voulais vous dire encore 2 choses. Ce que nous avons envie, c'est tout simple pour l'avenir. Nous avons de l'enthousiasme à revendre, une équipe absolument formidable, motivée à bloc, et simplement ce qu'on veut faire, c'est vous rendre fiers d'être Rochelais à nouveau. Ce soir, c'est la journée du bonheur. Ce que l'on veut, c'est mélanger ce bonheur et cette fierté pour l'avenir de La Rochelle. Et je veux vous dire aussi une autre chose. Probablement notre réunion aura été celle qui a rassemblé le plus de monde. Et cela, bien sûr, fait chaud au cœur. Évidemment, cela nous porte vers une certaine optimisme. Mais je veux vous dire avec un peu de solennité que rien n'est gagné. Nous devons nous battre. L'élection est dimanche. Il y a encore 2 jours à faire. Véritablement, chacun d'entre vous doit se battre pour convaincre ses amis, ses collègues, sa famille. Chaque voix va compter dimanche prochain. Mais quand je vois la force qui est en mouvement, j'ai confiance en vous. Soyons fiers d'être Rochelais.